jamais, jamais. Pardon. Ça va pas, non? Excusez-moi, monsieur, mais voilà un quart d'heure que j'attends. Ah, mais vous serez long? Je serai normal, moi, monsieur. Alors j'ai le temps d'aller chercher mon journal. Oui. Mais monsieur, votre correspondante est partie. Mais je ne la vois plus. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Il faut absolument que vous retrouviez cette jeune fille. Elle veut se tuer. Mais c'est terrible, ça. Bon, alors je ne quitte pas, mais si par hasard nous étions coupés, rappelez-moi à Opéra 23-27. Entendu. Vous pouvez compter sur moi. Opéra 27, Opéra 27, Opéra 23-27. Opéra 23-27. Je vous en prie, pas de folie. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien. C'est une erreur. C'est vous qui étiez dans la cabine avant moi. Ah, ne niez pas, je reconnais votre parfum. Non, je sais ce que vous alliez faire. Je vous préviens, je suis décidé à vous en empêcher. Laissez-moi tranquille. Non, vous allez venir avec moi et nous allons tout de suite téléphoner à ce monsieur pour le rassurer à Opéra... Opéra 23-27, Opéra 23-27. Je vous en prie, pas de folie. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Non, pardon, c'est une erreur. Dites-moi son numéro. Opéra. Ah, mais c'est elle! C'est elle qui veut enfin se détruire. En effet, oui. Il faut absolument prévenir ce pauvre monsieur à Opéra. Opéra. Oh, c'est bête ça, Opéra. Mais enfin, dites-le. Faites ce que vous voudrez, tout m'est égal. Vous n'obtiendrez rien de moi. Alors, voyons, Opéra 23-67. Non. 67-23. Non. Bon, pourtant, je vous assure, c'est 67-23. Mais non, je ne le sens pas. Mais qu'est-ce que vous diriez de 27-23? Ça, c'est mieux. C'est mieux. Celui-là, je le sens assez. Moi, j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. Écoutez, je n'ai plus le temps de chercher, mais donnez-moi votre numéro. Si je retrouve le sien, je vous téléphonerai. Docteur Ludovic Bertrand. Bon. Je suis dans l'annuaire. Vous opérez avec ça? C'est très drôle, ça, monsieur. Oh, écoutez, vous n'êtes pas très drôle. Allez, je vais vous ramener chez vos parents. Où habitez-vous? Vous voulez pas le dire? Non, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux plus rentrer chez moi. En tout cas, je ne vous quitte pas. Toujours rien. Oh, c'est extraordinaire tout de même. Elle a peut-être eu un accident. Tu lui trop drôle, ma pauvre fille. En temps ordinaire, je ne m'énerverai pas. Mais depuis quelque temps, je la trouve bizarre. Ah, tu as remarqué toi aussi? Oh, il faut être aveugle comme papa pour ne pas s'en apercevoir. Elle ne mange plus, elle passe son temps à rêver. Mais elle n'aurait pas quand même rêvé pendant 4 heures. Les rêveries, ça dure un quart d'heure, grand maximum. Je t'ai déjà dit que les petites filles ne se mêlaient pas à la conversation des grandes personnes. Oui, je sais. Les petites filles, elles mettent le couvert, elles font les courses et elles font le ménage. Rosine était d'une coquetterie ces temps-ci. Hier, elle m'a tapé de 20 francs pour aller chez le coiffeur. Oh, c'est vrai, elle s'arrose de parfum, vous asphyxiez. Ce n'est pas elle. Heureusement que papa ne rentre qu'à 10 heures. Enfin, voyons, mon petit, on n'est pas désespéré à 16 ans, voyons. Vous avez toute la vie devant vous. Sans lui. Que voulez-vous que je fasse d'une vie sans lui? Et il ne vous aime pas? Oh, je ne sais pas. Et vous alliez vous tuer sans le savoir? Mais même s'il m'aimait, ce ne serait pas une solution. Ah. Ah, il est marié? C'est pire. Pire que d'être marié? Oui. Parce que contre une autre femme, une femme que je ne connaîtrais pas, une femme que je n'aimerais pas, je pourrais lutter. Tandis que contre elle, je ne peux rien. Oh, voulez-vous me prêter un mouchoir? J'ai perdu mon sac. Volontiers.
parce qu'elle est née avant moi. Vous croyez? Mais parce que je suis trop jeune. Ah, ma jeunesse. Est-ce que je peux la détester, ma jeunesse? Voyons, mon enfant. Ah, c'est ça, mon enfant. Ah, voici, je suis votre enfant. Encore vous, ça se comprend, vous êtes vieux. Merci. Vous avez au moins 26 ans. Tandis que lui aussi, il m'a dit mon enfant. Et il n'a que 7 ans de plus que moi. Il m'appelle Zizi. Et il ne veut même pas comprendre que je suis une vraie femme. Ah, parce que vous êtes une vraie femme. Oh, si vous n'étiez pas docteur, vous en seriez aperçu. Seulement pour vous, les femmes, ce ne sont pas des femmes, ce sont des malades, alors c'est bien connu. Ah, si c'est bien connu. Et elle doit bien avoir au moins 20 ans, l'autre, la vieille. Pas tout à fait. Elle est jolie? Oh, je ne peux pas juger, c'est ma sœur. Comment ça? C'est votre sœur? Vous aimez le fiancé de ma sœur, oui. Opéra, c'est le fiancé de votre sœur? Seulement elle a tort de l'épouser, parce que je ne crois pas qu'il l'aime. Je sais bien comment il me regarde, et aussi comme il n'ose pas me regarder. Et puis, depuis 3 semaines, il n'ose plus m'embrasser non plus. Vous croyez pas que nous devrions lui téléphoner? Je ne sais pas. Vous croyez pas que vous lui avez causé assez d'inquiétude? Peut-être, si. Alors on lui téléphone? Opéra 23-27. Opéra 23-27. Oh, Opéra 23-27, c'était pourtant pas difficile à retenir. Opéra. Bon, je viens. Mais qu'allez-vous faire? Ne vous inquiétez pas de ça. Attendez-moi, hein. Allô? Ah, c'est vous, mon vieux. Mais non, c'est pas Opéra 23-47. Non, pourquoi aller chercher midi à 14h? Mais non, c'est Opéra 23-27. Oui, bah c'est bien ce que je disais, c'est simple comme bonjour. Je vous garantis que vous ne serez plus amoureuse de moi si vous l'avez jamais été. Et qu'allez-vous faire de cette petite? Je ne suis pas sans inquiétude. Vous avez une si drôle de façon de lui manifester votre joie de la revoir. Monsieur, ça vous regarde? Bah un peu, dites, je suis tout de même son sauveur. Je la quitte pas, moi. Vous voulez venir avec nous? J'en ai le droit et le devoir. Mais vous avez tort. Bah dites donc, dans l'état où cette petite, elle est capable de toutes les folies, de tous ordres. Je vous répète que vous feriez mieux de renoncer à nous accompagner. Et moi, je vous répète que je ne la remettrai qu'à ses parents. Bon, comme vous voudrez. Prenez le sidecar. Allez. Et vous tenez-moi bien, hein? Oh, soyez tranquille. Mais comprenez-moi bien, je ne peux pas agir autrement. Je suis moralement engagé vis-à-vis de cet enfant. Ça n'est pas seulement une obligation. Personnellement, je me sentirais dans un état de... Edith, écoute, j'en ai assez. Il est 10 heures, je ferme, si tu veux. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me perds en conjecture. Attends, je viens. Toi, reste à la fenêtre. Ah, parce que c'est aussi le travail des petites filles de faire le guet. Oh, je t'en prie, ce n'est pas le moment de plaisanter. Si Rosie n'est pas là quand papa va rentrer, c'est une catastrophe. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit avant de partir? Eh bien, ce matin, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'on va offrir à papa pour sa fête? Elle a dit papa? Ah, elle a dit papa. Tu es sûre? Oui, oui. D'habitude, elle l'appelle toujours Frédéric. Ah, que veux-tu ça? Elle a dit papa. Oh, c'est mauvais signe. Mais avant de partir, Indiana a raison. Quelle est la dernière chose qu'elle a dite? Oh, je ne me rappelle pas. Oh, c'est terrible. S'il lui arrive quelque chose, on ne se souviendra plus du dernier mot qu'elle a dit. Oh, attendez, je me souviens. Elle chantait. Si elle chantait, elle a eu un accident. Mais non, il est naturel de chanter quand on va à un rendez-vous d'amour. Oh, tu crois à une fugue? À une fugue? Tu peux pas parler comme tout le monde. Moi, je crois à une fugue. Elle a de qui tenir avec la mère qu'elle a. Oui. Ben, n'oublie pas trop que cette mère est aussi la tienne. Oh, il y a des moments où je l'oublie. Par exemple, quand je pense qu'elle a pu nous quitter tous les 5. Ce pauvre Frédéric, surtout. Pour aller parcourir l'Europe avec un acrobate qui rate tous ses tours. Attention. Voilà Frédéric. Papa? On a déjà fermé. Alors passe par l'arrière-boutique, la porte est ouverte. Bien, docteur. Allons-y, Polo. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, il faut lui dire qu'elle a été au cinéma avec moi. Je me cache sous lui. Oui.
c'est tout de même qu'il ne monte pas. Dis donc, mon petit Polo, sans te commander, tu pourrais pas me trouver quelques asticots pour demain matin? Des ombiliques ou des verres de vase? Oh, ça m'est égal, comme je ne prendrai pas de poisson en tout cas. C'est pour le principe. Eh ben, Rosine. Eh ben oui, Rosine. Bonjour, toi. Tu ne pourrais pas dire bonjour? Bonjour, Edith. Oui, Rosine. Elle est allée avec Indiana voir la fille du trappeur. Oh, bah alors ça, non. Oh, bah alors ça, c'est pas chic, alors. Elle m'avait promis d'y aller avec moi. Et puis on se faisait une fête de pleurer ensemble. Quand tu auras mon âge, tu sauras que malheureusement, on pleure chacun de son côté. Attention! Penchez-vous tous les deux! Et pas de ce côté-là, idiot! Vous avez une peur? Non! Attention, faites ce que vous voulez, mais ne vous retournez pas! On s'en fout! Comment on s'en fout, mais vous allez nous tuer? Pourquoi pas? Mademoiselle s'imaginait qu'elle allait nous faire trembler pour sa vie. On va lui prouver que la mort, c'est pas si drôle! Hey! Attention! Tenez-vous bien! Si vous avez eu peur, elle crève de peur! Non, Francis, pas avec vous. Alors je vais trouver mieux! Eh ben! Alors tu y vas? Mais oui, ça doit être à peu près l'heure de la sortie des cinémas. Oh, est-ce que j'aurais peur à ta place? Ben t'en fais pas, tout marchera bien. Indiana, tu oublies le vaporisateur. Rosine, ne fais pas tant de bruit, tu vas réveiller papa. Indiana, Rosine, alors, on vient pas embrasser son vieux Frédéric? Si, bien sûr. Rosine, tu n'oublieras pas d'éteindre en bas. Bonsoir, Pépé. Alors, c'était bien la fille du trappeur? Oh, des histoires de trappeurs, tu sais. Truc classique. Elle l'aime, son père n'en veut pas, naturellement. Pourquoi naturellement? Ben, le père, tu sais ce que c'est. Alors, il y a un méchant, puis ça s'arrange. C'est idiot, quoi. Rosine a bien pleuré. Mais où est-elle? Elle avait mal à la gorge, elle est en train de se faire un grog. Dis-lui donc qu'elle vient de m'embrasser. Bonsoir, Pépé. Bonsoir, Dianette. Ah, Rosine, tu n'as pas besoin de me dire que c'est toi, là. Je t'avais pourtant demandé de ne pas te parfumer tant que ça. Rappelle-toi que Montaigne a écrit « C'est puer que sentir bon ». Bonsoir, papa. Dors bien, mon pigeon. Oh, dis-le, viens voir ce que nous avons trouvé. Qu'est-ce que c'est? Des lettres que Rosine a écrites et qu'elle n'a pas envoyées. Vous n'allez pas les lire, vous n'avez pas le droit. Écoute, je te prie. Mon bien-aimé. Oh, mon bien-aimé. Je sais que c'est mal de vous écrire, ou si je n'enverrai pas cette lettre. J'ai besoin de confier mon secret même à une feuille de papier. Eh ben, ma vieille. Je souffre tellement quand je vous vois sourire aux autres. Aux autres? Mais quels autres? Non, probable. Oh, et ça. Je suis trop laide pour que vous m'aimiez, je sais bien. Vous ne voudriez même pas de moi comme petite amie. Faut croire que si. Oh, vous permettez, je vais les lire à tête reposée. Et Madame Degbel qui doit te présenter un jeune homme demain soir. Ça fera un bon effet quand tu lui diras « Ma sœur a passé la nuit dehors avec un amoureux. Elle n'est pas encore rentrée. » Voilà qui encouragera le jeune homme. Ben ça, je m'en moque, tu sais. Pas moi. Parce que ça n'encouragera pas non plus Francis. C'est encore une chance qu'il ne soit pas venu ce soir. Oh, pourvu qu'elle rentre demain. À partir de demain matin, je ne vois pas du tout ce que nous pourrions raconter. Oh, c'est passionnant comme un roman feuilleton. Il y a un passage sur l'amour malheureux, ça vous tire les larmes. C'est bizarre. À qui peut-elle bien écrire? Elle ne connaît personne. Elle est toujours avec nous. Elle n'est même pas de toi parmi nos clients. Oh, tu as raison, c'est bizarre. Toi, par exemple, tu écrirais des lettres d'amour à l'écureuil, on pourrait encore comprendre. Il te fait des yeux blancs, il t'achète 4 livres par jour, mais elle, à qui écrit-elle? Avec qui est-elle?
commandement de la préfecture de police de Paris. C'est pourtant pas sorcier. Oui, mais ce qui est ennuyeux, c'est que je vous le demande depuis un quart d'heure. Bon, j'attends. Ah, ça y est, ça commence. Puis alors moi, les rhumes de cerveau, je les garde pendant 3 semaines. Enfin, l'important, c'est que vous vous soyez bien amusés. Tiens, bois ce bol de bouillon, ma soupe. Tu ne dois pas l'avoir chaud toute nue là-dessous. Allô? La préfecture de police? Ben oui, encore. Je demande encore la préfecture. Bon, j'attends. Vous avez entendu ce qu'a dit l'agent? Oui, j'ai entendu. Et vous ne vous demandez pas ce que nous allons raconter à son père? Une blague quelconque? Non, monsieur, je ne raconterai pas une blague quelconque. Bonjour, mon ami. Je me sens responsable de cette petite, moi. Ah, vous pourriez pas fermer la porte, il vient un courant d'air terrible. Vous vous sentiez responsable de cette petite, c'est entendu. Et puis? Et mon devoir est de prévenir son père des intentions qu'elle avait. Ah. Oh non, monsieur, je vous en prie. Mais il faut qu'il le sache, pour la surveiller, pour l'empêcher au besoin de recommencer. Vous croyez qu'elle recommencera? Et pourquoi pas? Votre promenade ne l'a pas dégoûtée, elle ne s'est même pas enrhumée. Vous recommencerez? En tout cas, vous ne pouvez pas dire à Edith pourquoi. Enfin, pour qui? Parce que je vous préviens, je ne pourrai pas le supporter. Ah, je ne veux pas qu'elle me déteste, je ne veux pas, je ne veux pas. Bon, on lui dira pas. Allô? Ah, la préfecture. Bon, ici l'agent 55 de Fontainebleau. Dites-moi, j'ai ici 3 individus qui faisaient de l'excès de vitesse, dont une fille sans papier. Voulez-vous, s'il vous plaît, envoyer un agent 3 quai aux Fleurs, librairie Grimaud. Vérifiez, c'est une fille. Desdémone Rosine Grimaud, habite là. Oui. Je prends la réponse de 326, merci. Quel coup ça va être pour papa? Oui, mais mieux vaut ce coup-là que celui que vous lui prépariez. Alors, vous trouvez ça malin de faire de la moto en pleine nuit avec du 110 à l'heure? Ah non, alors? Mais c'est idiot. Complètement idiot, ça. C'est de la folie. La folie complète. Le type qui fait ça est enfermé. Ah, enfermé, oui. Dites donc, vous foutez de moi? Mais je dis comme vous. Où alliez-vous si vite? Mais nulle part, c'est bien le pire. Écoutez, Oui. je suis patient, Oui. mais faudrait pas exagérer. Bon. Moi, je préfère que vous lui répondiez, moi. Qui conduisait? C'est moi. Vous êtes sa petite amie? Oh, regardez-moi, monsieur l'agent. Je suis bien trop laide pour qu'il m'aime. Mais ça serait pas une raison. Je suis pas tellement bien moi non plus. Mais mademoiselle n'est pas ma petite amie. Je vois ce que c'est. Pas encore. Mademoiselle ne met rien et je ne lui suis rien. Vous êtes dessinateur d'affiches. Oui. Et vous êtes docteur. Oui. Tiens, vous êtes docteur? Oui. Ah, écoutez, docteur, je sais bien que je vous prends au pied levé, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous feriez dans mon cas? J'ai au fond de la gorge, une espèce de machin qui me prend tous les soirs vers 7 heures. Mais, regardez. Descends, ma mignonne, va. Charmante enfant. Oui, ben ça va, mon ami, j'ai compris, ça va. Debout, chasseur, voici l'aurore. De pourpre l'horizon se teint. Entends-tu la cloche sonore? Teintée l'angélus du matin. Ding dong, ding dong. C'est toi, Polo? Allez. Voilà, j'ouvre tout de suite, monsieur le commissaire. C'est bien ici qu'est domiciliée une certaine Rosine Grimaud. Oui, monsieur. Ah, c'est votre fille? Oui, monsieur, c'est ma fille. Savez-vous où elle est en ce moment? Dans son lit. Non, monsieur, je regrette, elle n'est pas dans son lit, non? Quoi? On l'a repêchée cette nuit dans un étang. Elle est morte? Vous pensez bien que si c'était un accident grave, je ne vous l'aurais pas annoncé comme ça, voyons. Non, elle était avec un garçon ou deux, j'ai pas très bien compris. C'est que c'est pas du tout la même chose. Et puis ils sont tombés de motocyclette. Motocyclette? Motocyclette? Oh non! Indiana! Tu ne vas tout de même pas dormir! Je veux bien me crever à faire le gain à la condition que vous soyez au moins inquiet. Tu me vas toujours bien? Non. Mais je veux dire que j'ai un peu dormi. Enfin, c'est pourtant bien que Frédéric se lève de bonne heure. Je t'assure que s'il n'y avait pas les lettres, je croirais à un accident. Chut! Attention, j'entends papa qui monte. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, essayons de couler pour le jour, c'est notre dernière chance. Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous.
Debout là-dedans. Déjà? Mais voyons, papa, il est à peine 7 heures. Compte pardon, mes enfants, mais il va falloir ranger les livres que j'ai apportés hier. Bien sûr, papa. Laisse-nous nous habiller, on descend tout de suite. Ça va? Tiens. Vous avez dormi la fenêtre ouverte? Oh, il faisait tellement chaud. La pluie vous a pas empêché de dormir? Oh, si. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Rosine, où as-tu mis la clé de la réserve? Rosine, papa te parle. Oh, laisse-la, va, elle dort comme un ange. Il n'en est pas question, je vais la réveiller, moi. En effet, elle dort comme un ange. Oh, voilà, papa, je vais t'expliquer. C'est très simple, n'est-ce pas? Ne te croyez pas menteuse, Dianette. Oh, on ne va pas t'imaginer des choses. Je ne suis pas menteuse du tout. Enfin, merci tout de même. Pour le coup du parfum et pour l'histoire de la fille du trappeur. Oh, c'était seulement pour t'éviter d'avoir de la peine. Savez-vous où elle est? Et avec qui? Monsieur Grimaud, j'ai les asticots. Ah. Tu peux les remporter, va. Je n'irai pas à la pêche aujourd'hui. Je suis très ennuyé, j'ai dû reprendre froid dans le train. Voulez-vous déjeuner à l'intérieur? Ah non, non, sur la terrasse, au moins, il n'y aura pas de courant d'air. Garçon, 3 cafés au lait avec des garniches. Vous avez faim? Non. Il faut manger quand même. Je vous dis que je n'ai pas faim. Mais on ne vous demande pas votre avis. Puis j'aime pas beaucoup le café au lait. Oh, ça je sais, vous préférez l'arsenic. Croyez-vous que ce soit bien le temps qu'il faille adopter avec cette petite? Je la connais depuis plus longtemps que vous. Elle n'est sensible qu'à l'ironie. Je ne pourrais la décourager de ses idées stupides comme Mocandel. Mais regardez. La pauvre gosse. Le sommeil l'a prise au milieu d'un haussement d'épaule. C'est idiot, cette histoire. Je suis beaucoup trop vieux pour elle, c'est évident. Ah, je vous demande pardon, mais ça me reprend. Et puis c'est logique, ça. C'est moi qui éternue, c'est elle que vous couvrez. Vous pouvez garder votre veste. Je n'ai pas froid. Vous n'aviez pas sommeil non plus? Pas du tout. Je suis une noctambule, moi. Ah là là. Je lis dans mon lit jusqu'à des 4-5 heures du matin tous les soirs. Même que j'empêche mes sœurs de dormir. Alors à l'instant, vous dormiez pour vous distraire, sans doute? Peut-être. Vous n'êtes pas si amusant que vous croyez. D'ailleurs, il faut absolument que je téléphone à la maison pour savoir ce qui se passe. Méfiez-vous, le téléphone, ça vous réussit pas. Hein. Oh, vous savez, ce n'est pas parce que j'ai failli me tuer pour vous qu'il faut vous croire tout permis. Allô? Allô? Oui, oui, c'est ici, oui. Allô, c'est toi, Rosine. Allô? Allô? Qu'est-ce que c'était? Probablement quelqu'un qui se trompait de numéro. Ah bon? Enfin, vous ne vous étiez pas aperçu que cette petite était amoureuse de vous? Mais absolument pas. Je l'ai appris par son coup de téléphone. Ah ben vous n'êtes pas très observateur. Non, elle m'amusait. Je la trouvais un peu sauvage, saugrenue. Surtout avec moi. Elle a raté pas une occasion de me dire quelque chose de désagréable. Mais c'était pourtant clair. Ah, c'est égal, vous devez être rudement épris de votre fiancée pour n'avoir rien compris. Ah, j'aime beaucoup Edith. C'est la femme qu'il me faut. Droite, chic, raisonnable. Rosine, avec son exaltation, me touche, me bouleverse, mais elle m'agace aussi un peu. Excusez-moi, c'est pour elle que je les prépare. Ah.
Ah, je vous demande pardon. Heureusement, elle vous aura vite oublié, parce que ces passions de petites filles sont aussi courtes que violentes. Je suis pas sûr, on dirait vraiment que vous l'avez pas entendu. Dites donc, mais vous seriez vexé si elle se consolait trop vite. Peut-être, un peu. Croyez-vous que les hommes sont bêtes? Je pense à votre fiancée qui est si tranquille et qui ne se doute pas que son bonheur a failli tuer sa sœur. En tout cas, il ne faut pas qu'elle le sache. Jamais. Même si tout s'arrangeait, elle ne pourrait plus être heureuse. Vous pouvez compter sur moi, je ne vous trahirai pas. D'ailleurs, ma mission est finie maintenant et il y a peu de chance pour que je vous revoie jamais les uns et les autres. Mademoiselle qui était avec vous fait dire qu'elle ne reviendra pas. Quoi? Elle a dit comme ça qu'on s'occupe plus d'elle, qu'elle rentrerait chez elle toute seule. Elle peut payer sa communication. Attendez. Tenez. Merci, monsieur. C'est épouvantable. C'est sûrement une rechute, elle est reprise de ses idées. Moi, je vais chez ses parents. C'est bien 3 quais aux fleurs. Oui. Bon. Taxi! Je vais avec vous. Ça, c'est ingénieux, ça. Comme ça, votre fiancé sera tout de suite au courant. 3 quais aux fleurs. Bientôt. Alors, mes petites, c'est ce soir le grand soir. Il faut que vous soyez épouvantablement ravissantes. Comptez sur nous, Madame Deckbell. Toi surtout. Songe que je vais peut-être faire le bonheur de ta vie. Que voulez-vous, marraine, si ça vous amuse? Il est très joli, mon prétendant. Grand, élancé, sportif, intelligent. Intelligent? Je n'aime pas beaucoup ça. Et millionnaire, ce qui ne gâte rien. Est-ce qu'il est plus millionnaire que joli ou plus joli que millionnaire? Ah, et... Quoi? En tous les cas, j'espère que vous l'avez prévenu, marraine. Ma dot est à peu près de 4 francs 75. Mais je ne vois pas Rosine. Je l'ai envoyée en course. Je vais l'attendre. Oh, c'est pas la peine, elle ne rentrera pas avant midi. Bon, ben, je la verrai un peu plus tard. Alors dites-lui bien à elle aussi que j'ai plus de filles que de garçons à ma soirée. Et que si elle connaît quelqu'un de gentil, elle peut l'inviter. C'est ça. Oui, marraine. Oh, mais vous paraissez furieusement enrhumé, monsieur. Avez-vous un bon médecin? Excellent, madame. Allons, tant mieux. Désiré, monsieur? Monsieur, je suis très gêné, monsieur. Oui, je ne sais pas comment commencer. Oui, enfin, commencez pas, monsieur. Je ne vends pas ce genre de livre. Anatole France m'honorait de son amitié et j'ai 4 filles. Je vous salue à peine, monsieur. Mais c'est justement de vos filles dont je viens vous parler, monsieur. Où est la 4e? Est-ce qu'elle est rentrée? Pardon? Mais je n'ai pas le temps de chercher mes phrases, je suis trop inquiet. Mais enfin, en un mot comme en 10, est-ce que mademoiselle Rosine est ici? Je comprends tout. C'est vous qui barbotiez cette nuit avec elle à motocyclette dans les temps? Jusqu'à un certain point, oui. Pourquoi barbotiez-vous dans les temps? Mais la moto avait dérapé. Oui, ben monsieur, quand on sait pas conduire, on reste chez soi. Je serais peut-être resté chez moi si j'avais été un égoïste. Alors, c'est parce que vous n'êtes pas égoïste que vous avez jeté ma fille dans les temps? Je m'explique mal. Ne me ferait pas croire que Rosine va s'amuser à courir les routes avec le premier chien coiffé venu. Chien coiffé. Mon père a raison. Ma fille ne voulait pas vous suivre et vous l'avez kidnappée. Voilà la vérité. Oh! Il l'a kidnappé? Papa, tu exagères. Mademoiselle Edith, je suppose? Oui. Charmé. Oh, je vous en prie, c'est pas le moment. Qu'avez-vous fait de ma fille, monsieur? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas? Non, elle m'a échappé. Parce que quand on enlève les jeunes filles, elle est au moins capable de les garder. Je n'ai pas enlevé mademoiselle Rosine. Je déposerai une plainte contre vous. Ça, c'est le comble, alors je n'ai pas enlevé mademoiselle Rosine. Au contraire, j'ai fait l'impossible pour l'empêcher de se tuer. En la noyant? Papa, ne plaisante pas. Il vient d'être sincère. Merci, mademoiselle Edith. Mais je vous assure qu'elle vous laisse tuer. Mais c'est pas possible, voyons. Zizi. Mon petit Zizi, mon feu, pourquoi? Un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour, il connaît personne. Si. Mais non, monsieur, mais non, Rosine ne nous quitte pas. Elle n'aurait pas pu aimer quelqu'un sans que nous le sachions. Si. Mais non, monsieur, mais non, c'est ridicule, c'est simplement ridicule. Non, papa. J'ai lu des lettres qu'elle écrivait. Elle aime quelqu'un. Mais qui, bon Dieu, qui? Ça, elle ne me l'a pas dit, ça. Mais bien sûr que si, elle le lui a dit. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais elle le lui a dit à lui, c'est lui qu'elle aime. Oh non, dis donc pas de bêtises, tu ne l'as pas regardé, voyons. Oh. En effet, mademoiselle, vous n'avez pas dû me regarder. Tu sais, papa, on ne sait pas toujours très bien pourquoi on aime quand on est jeune. Ouais. Enfin, si c'était moi, je vous le dirais. Il n'y a pas de honte à être aimé. Oui, je comprends que vous n'osiez pas l'avouer. Ce n'est pas très agréable d'admettre qu'on a poussé au suicide une petite fille parce qu'on avait le cœur trop dur. C'est très désagréable, ça. Mais enfin, si elle ne vous aimait pas, est-ce qu'elle serait partie dans la nuit à motocyclette avec vous? Voyons, ça crève les yeux. Enfin, vous êtes peut-être mieux quand vous n'êtes pas enrhumé. Mais je vous répète que c'est pas moi qu'elle aime, là. Je peux rien vous dire de plus, moi. Polo, il
Il faut que tu m'aides. Oh, mais tout de suite, mais à quoi faire? J'étais couchée. Quoi? Tu peux m'embrasser quand même? Tu n'étais pas à la fille du trappeur. Hein? Non. T'as découché. Toi, Rosine. Toi, la belle au cœur de diamant. Oh, laisse donc ces expressions idiotes. Oh, bah alors ça, c'est la fin de tout. Mais tu vas tout de même pas croire que j'ai fait quelque chose de mal? Oh non? Non, bien entendu, mais enfin, tout de même. Tu ne vas pas me demander des explications? Non. Tu es mon meilleur ami, Polo. Tu as confiance en moi, même sans explication. Sans explication. Alors voilà, tu vas aller à la librairie et tu tâcheras de ramener une de mes sœurs. Hein? Bon. Ginette, souris-moi. Oh, tu sais que je suis pas très vieille. Ah, Rosine vous connaît puisqu'elle a passé la nuit avec vous. Rosine a passé la nuit avec lui. Laisse-nous tranquille. Où l'avez-vous connue? Ben voilà, n'est-ce pas? C'est très simple. On ne dirait pas. Devant ce jeune homme, c'est très gênant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, ben n'est-ce pas, voilà. Ah, c'est très simple. Tout est très simple ce matin. Oh, on m'a apporté ce matin un oiseau des îles. Oh, mais une merveille. Vous voulez pas venir le voir? Oh, on n'a pas le temps. Et puis on les connaît, des oiseaux des îles, des espèces de dindons. Oh, alors non, je t'assure. Oh, il est très mignon. Avec des yeux comme des soucoupes. Puis alors des cheveux, hein? Enfin, des plumes. Tu viens? Écoute, non. Ah, il faut absolument qu'une de vous vienne le voir. Bah, toi au moins, Bérénice. Moi, au moins. Ah, ben tu es charmant, mon garçon. Eh bien, même moi, je n'irai pas. Oh, c'est embêtant, ça. Ah, tes copines te font pas un air, mon vieux Polo. Dis à ton oiseau de venir tout de suite, que son papa voudrait l'embrasser. Allez, va, allez. C'est Rosine? Mais oui, c'est Rosine. À vous, je vous déteste. Je vous accable, monsieur. Oserez-vous nier encore? Mais naturellement que je nie. Monsieur a l'air sincère. Et nous n'avons pas beaucoup réfléchi. Peut-être est-ce quelqu'un que nous connaissons. Eh ben... voilà, j'avoue. Et vous ne l'aimez pas? Une fille aussi épatante qu'elle, aussi inespérée, disons-le, pour un homme comme vous. Vous ne l'aimez pas? Non. Quasimodo refusant la Esmeralda, j'aurais tout vu. Pourtant, monsieur, je suis certain d'une chose, c'est que vous l'épouserez. Je l'épouserai, moi? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin, monsieur. Un médecin? C'est très bien pour elle, ça. Mademoiselle, vous m'avez vendu un livre hier. Oh, je regrette, monsieur, mais nous n'acceptons pas de réclamation sur les livres d'occasion. Je sais, mademoiselle, aussi, je ne viens pas vous faire une réclamation. Je vous demande pardon, si vous permettez une seconde. Je vous en prie, je ne suis pas pressé. Au contraire. Dites-moi, petite Indiana, vous savez où est Edith? Oui, il est sur le quai avec papa. Ils sont en train de noter le catalogue de la collection Lambroquin. Bon, alors j'y vais, hein. Francis, je vois que vous ne savez pas ce qui est arrivé. Non. Rosine a voulu se tuer cette nuit. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi? Oh, demandez plutôt pour qui. Pour qui? Oh, vous devinerez jamais. C'est tellement stupéfiant. C'est même pas pour moi. Oh non, non, ça c'est pas pour vous. Mais pour qui? Pour un petit docteur très gentil, qui a le nez rouge, qui éternue tout le temps et qui ne sait pas conduire. Oh, ça c'est drôle. Alors. Ah bah je ne trouve pas. Si, l'idée de se tuer pour le type que vous décrivez. Où est Rosine? Dans sa chambre? Je peux la voir? Oh non, pas maintenant. À la soirée de Madame Degbel plutôt. Elle viendra sûrement pas tiens, à ce qu'elle se distrait. Bon. Je vous demande pardon, monsieur, je vous avais un petit peu oublié. C'est bien compréhensible, mademoiselle. Alors, vous disiez que vous ne réclamiez pas. Non, vous n'y pensez pas. Je suis bien trop content que vous acceptiez de me vendre des livres. Non. Non, voilà. Dans le livre que vous m'avez vendu hier, j'ai trouvé non, c'est moi, quoi. Une lettre qui vous était adressée. À moi? Vous êtes bien mademoiselle Indiana Grimaud? Oui. Ah, alors il n'y a pas de doute. Et vous l'avez lu? Oh, non. Et puis l'enveloppe n'est pas décachetée. Tiens, c'est bizarre. Oui. Ça, c'est bizarre. Ce livre m'a jamais appartenu. Ça n'en est que plus bizarre.
Vous êtes sûr de ne pas avoir mis la lettre vous-même dans le Oh livre? là là, sûr. Pensez. Ce sont des vers. Vers pour Diane. L'allusion est transparente. Diane, c'est sûrement vous. Oh, merci. Ils sont jolis. Ah oui? Vous trouvez souvent des lettres en vers dans les livres? Jamais. C'est la première fois. Tant mieux, parce que vous en achetez beaucoup. Je suis sûre que vous n'avez pas le temps de lire tous ceux que vous m'achetez. D'autant moins qu'en ce moment, lorsque je lis, je pense toujours à autre chose. Oh oui? Et à quoi? Prochain livre que je vous achèterai. Diana? Combien le Cicéron relié de chez Hachette? Papa, combien le Cicéron relié de chez Hachette? 25 francs. 20 si c'est un étudiant. 25 francs, 20 si c'est un étudiant. Très bien. Je vais lui parler, moi, docteur Bertrand. Si tu veux. Il n'y a aucune espèce de raison pour qu'il n'épouse pas Rosine. Mais si, il en a une, il te l'a dite. Il la trouve trop bien pour lui. Alors, qu'il en profite, l'imbécile. Tu es injuste, je le trouve charmant, moi, ce garçon. Oh, c'est entendu, il n'est pas mal. Et puis son nez rouge lui donne un petit air attendrissant. Mais il ne se contente pas d'avoir mis Rosine dans l'état où elle est. Ce matin, il me décochait des œillades. Incendiaire, je ne savais plus où me mettre. Et tu voudrais que je donne ma petite à ce Don Juan du Bistouri? Mais il le faut, papa. Nous ne pouvons pas vivre dans cette angoisse. Mais dis donc quelque chose, toi. Tu tiens vraiment à connaître mon avis? Naturellement. Je comprends pas ton obstination à vouloir marier cet enfant. Il suffirait de l'envoyer à la campagne, au bout d'un mois, elle aura tout oublié. Tu vas livrer en ville? Hein? Ah non, non, ça c'est un petit cadeau pour Zizi. Vraiment petit. Faudra le regarder avec une loupe, ton cadeau. Ah non, c'est un petit soin du Japon. Et puis d'ailleurs c'est visible, il est un petit peu jaune, puis il a les yeux bridés. Pardon. Alors, bonne pêche, monsieur Grimaud? Ah oui, ça oui, aujourd'hui, par hasard, j'ai pris une emblette. Oui, c'est certainement parce que j'ai pas fait attention. D'ailleurs, je suis content de te voir, mon garçon, j'ai hâte de parler. Tu peux venir une seconde? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De tout quoi? De Rosine. Tu viens de chez elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, rien. Rien, elle dormait, en souriant. J'ai plus confiance dans son sourire. Avant-hier aussi, elle dormait en souriant. Cache ça chez toi. Pas prudent de garder ça ici. Oh, vous pensez tout de même Je ne pense à rien, je veux surtout ne pas y penser. Les pensées engendrent les actes. C'est parce que les gens pensent trop à une chose qu'elle arrive. Cache-le chez toi. Elle n'est pas chargée au moins, hein? Je suis fou, je l'ai acheté bêtement parce que c'est l'habitude, mais jusqu'à ce matin, je pensais même pas qu'on puisse s'en servir. Tiens, les balles sont dans la boîte d'allumettes. Prends-la aussi. Et à ce soir chez Madame Deckbell. D'abord, ce revolver n'est pas à toi, tu vas me faire le plaisir de le rendre tout de suite à papa. Pauvre niaise. Mais c'est lui qui me l'a donné, à cause de Rosine, pour qu'elle soit pas tentée de le prendre. Oh, c'est toi. Bonjour, mon petit. Il faut absolument qu'on se parle tous les deux, tu ne trouves pas? Si, j'ai eu la même idée. Aussi, tu vois, je t'écrivais. Tu m'écrivais? Oui. Il y a des choses si difficiles à dire.
Avant tout, il faut que je te demande pardon. Moi aussi. C'est même comme ça que commence ma lettre, tu vois. Rosine, je te demande pardon. Tu me demandes pardon, toi? Oui. Oui, je te demande pardon parce que tu n'as pas eu besoin de moi. Tu n'as pas eu envie de tout me dire. Parce que tu as cru que je ne comprendrais pas. Papa. Tu t'es dit, il est trop vieux, ce pauvre Frédéric. Mes histoires d'amour ne l'intéresseront pas, ma pauvre petite. Mais il n'y a que l'amour qui m'est intéressé dans la vie. Si j'ai été un père inutile, c'est parce que j'ai trop aimé ta maman. Mais tu n'as pas été un père inutile? À quoi servent les pères, veux-tu me le dire, si c'est pas à empêcher leurs enfants de vouloir mourir? Mais je n'ai jamais vraiment eu envie de mourir. Quoi? C'est une histoire que j'ai inventée. J'étais désespérée, je sentais qu'il ne m'aimait pas, alors je ne savais plus ce que je faisais. J'ai voulu l'inquiéter. Qu'est-ce que tu dis? Et je n'ai pas réussi. Lui ne s'est pas inquiété. Enfin, du moins, pas longtemps. C'est toi qui ne vis plus, qui n'ose plus rire et qui me cache les revolvers. Tu as inventé toute cette histoire? Oh, j'en ai tellement honte maintenant. C'est tellement infect ce que j'ai fait, et en plus tellement inutile. Tu as fait ça? Toi? Oh, j'en suis pas fière, tu sais. Je me dégoûte. Si tu savais ce que je me dégoûte. Mais non, c'est maintenant que tu mens pour me rassurer. Je te jure que non. J'avais l'intention d'aller passer 8 jours à Dreux, chez Marie-Thérèse. J'avais même emporté tout ce qu'il fallait. Enfin, tu acceptais l'idée de notre affolement à tes sœurs et à moi. J'avais besoin que vous soyez inquiets. Sans cela, en venant vous voir, il aurait compris que c'était une farce. Une sinistre farce. Rosine, ça n'est pas le docteur Bertrand que tu aimes. Comment, mais si? Non, Rosine, tu ne connaissais pas le docteur Bertrand avant-hier. Lui? Ah là là, je le connais très bien, trop bien. Rosine, il y avait quelqu'un avec vous sur la motocyclette? Mais non. Il y avait quelqu'un avec vous dans les temps? L'agent est venu? Oui, il est venu. Rosine, tu es amoureuse de Francis. Non, papa, non. C'est un grand malheur pour nous tous, Rosine, mais c'est Francis que tu aimes. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut renoncer à cet amour. Tu entends, il le faut. C'est mal. C'était très mal. Tu as toute la vie devant toi. Allons. Il faut que tu redeviennes la petite Rosine d'avant. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Tu veux pas rester une petite fille? Je ne peux pas. Songe à Edith qui a toujours été si bonne pour toi. Mais j'aime Francis, moi. Ah, ne m'oblige pas à te détester. Mais tu ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Il n'en saura plus rien, je te le promets. Je l'aimerai de loin, en silence. Je ne resterai jamais seule avec lui. Je serai gentille avec le docteur Bertrand. Je l'épouserai même s'il le faut. Ou j'entrerai au couvent. Oh, je ne t'en demande pas tant. Oh, tu es là, Rosine. Je te cherche partout. Mais oui, je suis là. Tu vois, je bavardais avec papa. Tu devrais commencer à te préparer, mon petit. Mais pourquoi me parles-tu comme une malade? Je ne suis pas malade. Mais non, mon chéri, tu n'es pas malade. Quelle robe vas-tu mettre? Je ne sais pas. La moins jolie. Pourquoi? Je veux que tu sois belle ce soir? Non, papa. Il ne faut plus que je sois belle, jamais. Mais si, mais si. Je te prêterai mon collier de corail. Ah non, 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 je ne veux pas de ton collier. Rosine, Rosine. Papa, je ne veux pas de son collier. Je te demande pardon, Edith chérie. Mais je voudrais bien ne pas mettre de collier. Comme tu voudras, mon petit. Embrasse-moi. J'ai été mauvaise. Mais je te promets que je ne le serai plus jamais. J'ai retrouvé mon petit Zizi. Papa, je te promets de la mériter. Mais maintenant, donne-moi ta lettre. Bon. Mais tu me fais mal! Je comprends parfaitement que tu t'ennuies, c'est quand même pas une raison pour me marcher sur les pieds. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Quand Rosie n'est pas là, je suis comme un corps sans âme. Bah, c'est lourd, un corps sans âme. Oh, Ah, vous avez l'air fins tous les deux. Mais tu es seul? Mais oui, j'ai pas de danseur, mais les gâteaux sont bons.
Et ton millionnaire? Il n'est pas encore arrivé. Madame Degbel avait raison, il n'y a plus de filles que de garçons. Ah, ben l'écureuil! C'est moi l'écureuil? Oui, c'est ainsi que nous vous appelons, mes sœurs et moi. Oh, je suis très content, c'est gentil les écureuils. Allez, il faut que j'apprenne. Vous connaissez Madame Degbel? Oui, c'est une amie de maman. C'est ma marraine. Figurez-vous qu'elle veut me présenter un jeune millionnaire avec qui elle espère me marier. Tordant, hein? Oui, c'est tordant. C'est encore un de ses fils à papa, prêt à tout et bon à rien. Oui. Vous pensez comme il va regarder une fille comme moi avec mes 475 de dot? Vous savez, s'il est millionnaire, il n'en est pas à 475 près. Oh, d'ailleurs, il ne viendra pas. Il a déjà fait dire que son grand-père était malade. Ah bon? On se passera de lui, hein. Ah, très bien. Ça doit être un drôle de type tout de même. Déranger tout ce monde pour rencontrer une jeune fille. Je trouve ça grotesque, pas vous? Au contraire, ça me paraît assez émouvant. Il a peur de se présenter tout seul et il trouve peut-être que sa fortune a besoin d'une excuse. Ben, nous n'allons pas perdre notre temps à parler de lui. Oui. Vous savez danser au moins? Oui, oui, oui. Enfin, tant bien que mal. Oh, mais tu es là, Jérôme. Bonsoir. Ça, madame. Comment va ton grand-père? Mieux, on n'y comprend rien. Allons, tant mieux. Ah ben, je vois que tu as fait toute seule la connaissance de mon petit camarade. Oui, merci. Il est charmant, hein? Oui, écoutez, dansez, mes enfants, dansez, dansez. Sans ça, je ferai jamais mes 4 carreaux, moi. On ne danse plus. Comment on ne danse plus? Pourquoi? Moi, je veux danser. Ah ben, bonne idée. Moi, j'ai besoin de drapeau. Non, mais je veux apprendre, moi. On va jouer à l'assassin, c'est ça? Poussons les cartes, poussons les cartes. Quelle génération, hein? Ils font un jeu avec des appels au secours. On commence? Oui, donne-moi les cartes. Ah, mais il faut attendre Rosine. C'est vrai, où est Rosie? Elle attend son grand amour, le docteur Bertrand, à la librairie. Ah, mais il faut aller le chercher. Le docteur est capable tout de même de monter à l'étage tout seul. J'espère que nous allons nous amuser à cette soirée. Ça dépend. Vous n'avez plus vos vilaines idées? Non. C'est égal. Les embêtements que vous avez pu avoir à cause de moi, c'est presque incroyable. En effet, oui. Je ne parle pas des gifles de la dame du métro, de la course à motocyclette, de la baignade dans les temps, ni du rhume de cerveau, non. Non, parce que tout ça, ça ne compte pas. Non, absolument pas, non. Ce qui est épouvantable, c'est d'être presque fiancé à une folle comme moi, qui en aime un autre. Ça encore, à la rigueur. Oui, ça encore. À la rigueur, vous avez raison. Seulement, pour l'autre chose, ce n'est pas ma faute, avouez-le. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que ce n'est pas de ma faute si Edith est jolie. Là, vous avez remarqué? Naturellement. Je suis dans le même cas, vous comprenez? On est les pauvres petits, les pas aimés. Oui. Mais encore vous avez de la chance dans votre malheur. Francis connaît vos sentiments. Tandis qu'Edith me prend pour un idiot qui, après avoir brisé votre vie, ne demanderait pas mieux que de briser la sienne. Pauvre petit docteur. Je n'ai rien à dire. Je comprends très bien que Francis soit fou gâteux de votre sœur. Moi aussi, hélas. Et qu'elle soit folle de Francis. N'est-ce pas? J'aurais mieux aimé ne pas être justement là, après votre coup de téléphone. Voilà. Bien sûr. Ah, puis il y a mon rhume de cerveau qui n'arrange pas non plus les choses. Je vous aime bien, docteur Bertrand. Vous êtes très gentil, vous savez. Comme frère, vous me plairiez beaucoup. Comme beau-frère aussi. Merci. Oui, il y a une chose qui nous sépare, c'est cette manie qu'ils ont de vouloir nous marier à toute force. On va leur faire une bonne blague. On va être copains contre eux. Bon? Bon. On s'embrasse. Aïe. Alors vous voulez vous tuer pour un homme un soir, et le lendemain vous en embrassez un autre, bravo. Oh mais Francis, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ne vous énervez pas. Mais je ne m'énerve pas. Je ne vous permets même pas de dire que je m'énerve. Je dis simplement que des filles comme elle, vous vous dégoûterez des larmes, et que je regrette chaque pensée que j'ai pu lui donner. Ma parole. À vous entendre, on jurerait que c'est de Rosine que vous êtes le fiancé. Ça, je vous préviens, je ne suis pas d'humeur à supporter vos suppositions. Et pourquoi? Prenez garde, cher monsieur. Mais c'est à vous que je conseille de prendre garde. Que vous embrassiez Rosine, c'est votre affaire. Mais que je vous reprenne pas à faire les yeux blancs à ma fiancée, parce que vous pourriez avoir des ennuis. Alors bon, ben ça commence bien. Approchez, approchez, que je vais vous expliquer. C'est un jeu qui est très simple. Je distribue les cartes. Celui qui reçoit l'as de pique, c'est l'assassin. Celui qui reçoit l'as de cœur, c'est le policier. Naturellement, celui qui est l'assassin, il ne le dit pas. Celui qui est le policier, lui, il le dit. Et il sort pour que l'assassin, il puisse faire son travail tranquillement. Dès que le policier, il est sorti, on éteint l'électricité. Je commence à comprendre le jeu, moi. Voilà, j'ai préparé le jeu, avec l'as de pique, l'as de cœur et une carte pour chacun. Ah, je commence la distribution.
Ouais, pardon, mais avant de regarder ma carte, si je suis l'assassin, est-ce que j'ai le droit d'égorger le docteur Bertrand? Voilà pour Jocelyne. Voilà, madame. Oh, voici le cher petit docteur. Il faut absolument que je vous présente. Jérôme Hardy, le docteur Bertrand. Docteur, c'est vous le millionnaire? Oh, pas encore. Mais d'après l'état de son grand-père, c'est une question de seconde. Est-ce qu'il est bien soigné au moins, votre grand-père? Oui, très bien, merci. Nous avons demain une consultation des plus célèbres spécialistes. Oh, mais le docteur Bertrand aussi est spécialiste. Ah oui? Il est même spécialiste de tout. Ah. Oh, vous devriez le faire venir. Ah, mais je serais trop heureux, voyons. Et qu'est-ce qu'il a, votre parent? 91 ans. Ça se soigne, monsieur. Oh, une carte pour le petit docteur. Voilà. Donnez-moi une carte. Je n'ai pas de carte, moi. Alors tout le monde, il a une carte? Oui, oui. Bon, eh bien, celui qui a l'as de cœur, lève la main. C'est moi. Oh, c'est des À la porte. Allez, dehors, alors tout le monde, il est prêt? L'assassin aussi? 1, 2, 3, viens de l'électricité. Mademoiselle Edith, il y a un bonhomme en bas qui rapporte quelque chose que vous avez perdu. Ah? Il ne vous a pas dit quoi? Non. Allons voir. Voulez-vous entrer? Merci. Qu'est-ce que vous rapportez? Voilà. Un sac. Mais c'est le sac de ma sœur Rosine? Ah, ça se peut bien. Voulez-vous vérifier si le contenu? Non, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. On se dépouille de ce qu'on a trouvé, puis après on vous traite de voleur. Voulez-vous vérifier, s'il vous plaît? Voilà. Il y avait dedans un carnet de seconde entamé, un porte-monnaie 22,50, un bâton de rouge, une lettre de Dreux. Une lettre de Dreux? Et 2 paires de bas. 2 paires de bas? Vous n'entendez pas bien? 2 paires de bas. Un soutien-gorge, 2 petites culottes, une chemise de nuit, une brosse à dents et une savonnette. J'avoue que j'ai été un peu épaté. Elle fait du camping avec son sac à main, votre sœur Rosine? Je vous remercie. Quand l'avez-vous trouvé? À la station de la Cité hier au soir. Et vous ne le rapportez que maintenant? Non, mais semblable, vous n'allez pas m'engueuler. Comment j'aurais pu offrir un trousseau complet à ma petite amie avec votre sac? Je m'en prive. Je ne vous demande rien comme récompense. Vous me recevez comme un chien dans un jeu de quilles. Vous me regardez avec un air terrible. Ça m'apprendra à vouloir faire les hommes honnêtes. Cordon, s'il vous plaît. Je savais bien que je vous retrouverais au buffet. Oui, je suis là et puis... Écoutez, il faut que vous me pardonniez. Je suis riche, c'est entendu, bon. Après tout, c'est pas ma faute. Vous m'avez tendu un piège ignoble. Moi? Oh, écoutez, pardonnez-moi, je vous en prie. Vous avez voulu savoir si j'étais capable d'épouser un homme pour son argent. Voilà ma réponse. Voilà un baiser qui fait un drôle de bruit. C'est un jeu extrêmement brutal. Mais non, c'est Jérôme, fiche-nous la paix. Les gifles, ça ne s'explique pas, ça se sent. Oui. Attention! Francis. Monsieur l'assassin, tuez-moi. Je ne suis pas l'assassin. Quand on veut pouvoir mentir, il faut se méfier des glaces. Monsieur l'assassin, tuez-moi, je vous en prie. Ça vous ferait tellement plaisir. D'être votre victime? Oh oui. Je ne trouve pas l'interrupteur. Eh ben, Rosine. Je rêvais que j'étais morte. C'était bon. Il faut aller chercher le policier, hein? Edith! Essuyez-vous les lèvres. Merci. Est-ce que je peux dire un mot à la victime? C'est interdit, ça. Ça serait trop facile. Je ne permettrai pas. Je voudrais simplement lui dire qu'on a rapporté son sac. Mon sac? Tu l'as ouvert? Oui. Oh, c'est très mal ce que tu as fait. Alors on joue ou on ne joue pas? On joue.
Et c'est le policier qui parle. Montrez-moi votre mouchoir. Lequel? J'en ai 4. Permettez. Tu veux voir mon mouchoir, moi aussi? Non, ce n'est pas la peine. J'ai tout compris. C'est toi l'assassin. Attends, je vais t'aider. Il est 8h30, Bérénice. Je sais. Dépêche-toi. Alors, tu descends, oui ou non? Oh, mais pas sur ce ton-là. Je descendrai lorsque tu m'auras fait tes excuses. Veux-tu une gifle? Je les accepte, merci. Allez, file. Alors, que veux-tu me dire? Tu m'aimes bien, dit Dianette. Oui, on t'adore, grande folle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Puis hier soir, je te trouve bizarre. Dianette, Rosine est amoureuse de Francis. C'est pour lui qu'elle a fait toutes ces histoires. Mais tu es complètement folle. Si tu veux que je te dise tout, je suis sûre qu'ils se sont embrassés hier soir. La jalousie te rend gâteuse, ma pauvre chérie. Tu n'as pas vu leur air gêné? Ah non, ça j'avoue, j'ai pas vu. Elle a rougi. Lui aussi. Quelle folle. Elle n'a pas regardé Bertrand, elle ne s'est occupée que de Francis. Mais dans les histoires de cœur, ce qu'on dit ne veut rien dire, ce qu'on fait non plus. Si tu t'imagines que j'ai giflé l'écureuil pour mon plaisir... Je suis sûre que Rosine s'est mal conduite avec moi. La preuve, ce matin, elle s'est levée avant nous. Et elle n'ose pas me regarder. Edith, je t'aime bien, mais je ne t'aimerais plus du tout si tu détestes Rosine. Déjà, avant-hier soir, tu l'accusais des pires choses. C'est que je l'en accuse encore. Alors non, tu comprends, non. Je ne laisserai pas ta jalousie grotesque compromettre cette chose magnifique qui existe entre nous 4. Sois idiote si ça te plaît, si ça t'amuse de souffrir à ta guise. Seulement laisse Rosine tranquille. Bertrand l'a embrassée, j'en suis sûre. Je te le ferai dire par lui tout à l'heure. Il sera chez Jérôme dans 1 heure, j'y serai aussi. Je te le ramènerai. Je ne veux pas que tu te fasses des idées pareilles. Dès qu'il t'aura rassuré, tu feras des excuses à Rosine. Et si tu as du cœur, tu lui feras avec plaisir. Eh bien, professeur. Madame, voulez-vous avoir la bonté de nous indiquer une pièce où nous pourrions nous concerter quelques minutes, mes collègues et moi, avant de vous donner notre réponse? Jérôme, conduisez messieurs le docteur au cabinet des armures. Madame, pardon. Eh bien. Votre avis, mon cher maître? Mon Dieu, le même que le vôtre. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord avec monsieur le professeur. Et vous, mon jeune ami? 91 ans, vous savez. Mais il n'est même pas malade. Il est très, très fatigué. Exténué serait plus juste. Voilà, il s'éteint. Il s'éteint comme une lampe faute d'huile. Et on a l'impression que ça ne l'amuse même plus de respirer. En tout cas, la médecine est impuissante. Car il n'est absolument pas malade. Il peut durer comme ça encore 5 ou 6 ans, machinalement. Peut-être plus. Oui, peut-être moins. Et puisque nous sommes tous d'accord, nous pourrions peut-être les faire venir. Non, mais vous n'y pensez pas. Voilà à peine 2 minutes que nous sommes ici. N'oubliez pas que nous nous concertons. Or, nos maîtres n'ont jamais eu de délibération qui durasse moins d'1 quart d'heure. D'ailleurs, ce ne sera pas ennuyeux, c'est très joli ici. Oui. On se croirait chez un antiquaire. Il y a des armures de toute beauté. À vos souhaits. Dites-moi, vous êtes connaisseur? Les armures, c'est ma spécialité. Vous ne soignez pas votre rhume. Oh, un coryza. Oh, mais voilà une pièce admirable. C'est autant que j'en puis juger, ça c'est une armure scandinave du XIVe siècle. Vous avez tort. Le coryza mène à la sinusite. Oh, excusez-moi, mon cher maître, mais pour soigner le coryza, je ne crois pas à la médecine. Moi non plus. Les remèdes de bonne femme, il n'y a rien de mieux. Ma grand-mère me faisait respirer du gros sel. Du gros sel. Pourquoi pas de la moutarde? Scandinave, vous croyez? Germanique, plutôt. Mais non, scandinave. Tenez, regardez, le haume est en coupe-vent. Ça ne se discute pas. Regardez ce travail. Quelle merveille de précision. Et on se demande comment on pouvait se battre avec une pareille carapace sur la tête. On ne devait ni rien voir, ni rien entendre. Ne rien voir et ne rien entendre est peut-être le meilleur moyen d'être courageux dans la bataille. Tenez.
On doit étouffer là-dedans. Mais pas du tout. On est à son aise. Oui. Mais vous voyez, je le sens à peine. Oui. Mais je serais curieux de me rendre compte par moi-même. Vous voulez l'essayer? Mon Dieu, oui. Volontiers, oui. Attendez. Pardon. Ça, c'est curieux, alors je peux pas l'enlever. On va vous aider. Oui, mais attendez. Oh, c'est trop stupide, ça. Enfin, vous disiez que c'était une merveille de précision. Il y a peut-être un mécanisme secret. Alors nous sommes jolis. Écoutez, ne nous énervons pas, hein. Non, mais quelle idée aussi d'aller vous mettre la tête là-dedans. Comment? Quelle idée d'aller vous mettre la tête là-dedans. Ah, bah, c'est ce que vous voulez. On ferait peut-être bien de faire venir quelqu'un de la maison. Bah, merci bien. Bah, il concevrait une haute idée de la médecine. Oui, oui. Oh, Je me suis cogné la tête, alors. S'ils ne sortent pas dans 5 minutes, je vais avoir une crise de nerfs. Ah, ça y est. Entrez. Mademoiselle Grimaud voudrait parler au docteur Bertrand. Qu'est-ce que c'est que ce docteur que tu nous as amené qui donne rendez-vous chez ses clients à des jeunes filles? C'est peut-être une malade. Moi, je vais aller voir. Vous êtes venu? Ah, ça c'est bien, c'est chic, vous savez. Merci. Oh, c'est pas pour vous que je viens. Je n'ai rien à vous dire à vous. Ah, Je voudrais parler au docteur Bertrand. il est en délibération, je peux absolument pas le déranger. Faut attendre. Tant pis, j'attendrai. Vous voulez que je vous tienne compagnie? Si vous voulez. J'ai repensé à votre gifle, vous savez. Ah oui, Quel plaisir elle m'a fait. À la réflexion. vous ne devez pas savoir réfléchir. Je n'aurais jamais espéré une telle preuve d'amour. J'en ai d'autres toutes pareilles à votre disposition. Inutile, ma conviction est faite. Je vous aime. Répétez-le, je vous en prie. Je vous aime. Point d'interrogation. Certainement, point final. Oh, j'aimerais mieux attendre seul. mais aidez-nous, voyons, faites donc un effort. Je fais ce que je peux, moi. Appuyons-lui sur les épaules. Oui, Attendez. Ah, puis j'ai envie de me moucher. Oui, ah bah si, c'est pas le moment. attendez. Ça y est, ça vient, ça vient. Oui. Une seconde. Qu'est-ce que c'est? Il y a une jeune fille qui demande le docteur Bertrand. Impossible, nous sommes en pleine délibération. Ah, pardon. Alors? Il délibère. Oh, encore? Oui. Mais c'est un supplice. Je n'y tiens plus, j'y vais. Eh bien, monsieur le professeur. Après une vive et chaleureuse discussion, nous nous sommes mis d'accord, mes confrères et moi, sur un point qui a bien son importance. Monsieur Hardy n'est pas malade. Ah? Qu'est-ce qu'il a alors? Mon Dieu, il a beaucoup vécu. Oh, je crois bien que la vie ne l'intéresse plus du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait bien le tenter dans nos pauvres plaisirs d'hommes? Les femmes? Non. Nous n'en parlons pas, je sais pas. La nourriture, oui, peut-être. Quoique je ne crois pas que son estomac puisse le supporter. Mais ben, le professeur a tout à fait raison. Eh bien, docteur. Ah non, oh, écoutez. vite, il faut que je vous parle. Mais mes collègues. Plus tard. Écoutez-moi, vous. Ah. C'est très grave. Ah. Vous avez embrassé Rosine hier soir. Moi? Vous n'allez pas le nier, elle avait la bouche toute barbouillée de rouge. De rouge. Oui, de rouge. Parce que figurez-vous, docteur, que quand on embrasse une fille, elle vous met du rouge, bien sûr. Ah. Mais vous lui en mettez aussi. Ben, naturellement. Et c'est comme ça qu'Edith s'en est aperçue. Hein, et c'est très grave? Mais oui, parce qu'elle croit que c'est Francis qui l'a embrassée. Francis, mais c'est ridicule. Il faut venir dire la vérité. Vous avez des responsabilités, prenez-les. Mais je les prends volontiers. Alors vous venez. Ben non, pas tout de suite parce que j'ai des malades qui m'attendent jusqu'à 2 heures. Alors à 2 heures. Oui. Et surtout, ne dites pas à Edith que je suis venue. Oui. Tâchez de placer ça très naturellement. Oui. Je me méfie des gens comme vous qui disent toujours la vérité. Dès qu'ils sont gênés, ils ont l'air de mentir. Eh ben, soyez tranquille, je dirai la vérité aussi naturellement que si c'était un mensonge. Bonjour, Madame Chaustin. Est-ce que Monsieur Francis est là? C'est assez rare que nous soyons ici ensemble, parce que quand je suis là, c'est que je fais le ménage. Et quand je fais le ménage, c'est qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il va bientôt rentrer? Oh, sûrement pas de bonheur, pensez. Il est allé chercher sa moto. Sa moto? Sa sacro-sainte moto. Elle était en pièces détachées depuis l'accident de l'autre nuit. Quel accident? Oh, vous mangez pas les sangs. C'était sûrement pas un vrai accident. La preuve, c'est qu'il vous en a pas parlé. Il était tombé quelque part dans un étang près de Fontainebleau. On croit qu'il allait pas assez vite. C'était avant-hier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, avant-hier.
Le mécanicien vient de lui téléphoner qu'elle serait prête dans 2 heures. Alors il a filé comme un zèbre, mais par le train. Où pourrais-je le trouver? Ce soir, à l'exposition d'affiches. Il va préparer son stand. À propos, vous vous êtes vus? Il paraît qu'il y en aura 3000 comme ça ce soir dans Paris. Vous allez devenir célèbre. Faut-il qu'il vous aime? Oui. À ce moment-là, il m'aimait bien. Voilà, monsieur, merci. Rosine, veux-tu monter, je te prie? Va, toi. Est-ce que je peux m'asseoir? Pas la peine. Et 2 mots à te dire. Tu prendras ce soir le train de 10h12 pour Langres. Tu iras chez ton oncle Paul. Ah? Tu y resteras le temps que je jugerai nécessaire. Sans me revoir, ni revoir tes sœurs. Je crains que ce ne soit pour assez longtemps. Je ne demande pas pourquoi. Non. Je pense que tu ne m'imposerais pas un pareil chagrin sans une raison valable. En effet. Chercher le moyen de te punir, sans nous punir, nous, mais il n'y en a pas, puisque malheureusement, nous t'aimons. Malheureusement? J'ai dit malheureusement. Je savais que tu étais indisciplinée, violente, taquine, capricieuse. Je savais aussi, depuis peu, que tu étais capable de mentir. Très bien. Et très longtemps. Mais je te croyais une nature honnête. Je croyais que je pouvais compter sur toi. C'est pas vrai. Papa! Mais comme ta mère, qui, elle, la pauvre, avait au moins l'excuse d'être à moitié folle. Tandis que toi, tu ruses, tu combines, tu organises le mal que tu fais. Ah, tu ne peux pas croire ça. Mais dites, c'est tout maintenant. Et que tu étais avec Francis le fameux soir. Tu l'as embrassé hier. Elle le sait. Oh, c'était pas difficile à comprendre. Et moi qui me reposais sur la parole que tu m'avais donnée. Quel imbécile j'ai été. Il n'y a rien de bon en toi. Je ne respecte rien. Pas même le bonheur de ta sœur. Alors je n'ai qu'une ressource. T'empêcher de nuire, d'abord. Mon pauvre papa. Comme tu dois avoir mal d'être si méchant. Après le déjeuner, tes sœurs t'aideront à faire tes valises. Tu ne m'embrasseras plus? T'embrasserai sur le quai de la gare en me disant adieu. Vous verrez, c'est très intéressant. Voulez-vous que je vous fasse un paquet? Non, merci, c'est pas la peine. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Bonjour, cher docteur. Par quel hasard? Oh, je ne suis pas venu spécialement. Ne croyez surtout pas que je sois venu spécialement, non. Je n'avais aucune raison particulière de venir vous voir. Non, je passais dans le quartier. Alors je me suis dit, tiens, si j'allais dire un petit bonjour à mes amis Grimaud. C'est une pensée très gentille. Merci. Et votre père va bien, vos sœurs aussi? Très bien. Ils sont tous en haut. J'en dirai que vous êtes venus. Merci. Et vous avez l'air contrarié. Moi? Pas du tout. Ce n'est pas au moins à cause de ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Non, hier soir c'était très gai. Oh, très très gai, oui. C'est même notre excuse. Vous auriez tort d'en vouloir à Rosine. Moi? Oui, c'est tout à fait par hasard que nous nous sommes embrassés sur la bouche. Ah, vous vous êtes embrassés sur la bouche? Oui. Oui, enfin... nous avions l'intention... Enfin, elle voulait m'embrasser sur la joue. Puis alors, je ne sais pas comment la chose s'est faite. Elle a glissé. Enfin, en un mot, comme on dit, nous nous sommes embrassés. Oh, une seule fois, mais ça suffit. C'est la raison pour laquelle elle était toute barbouillée de rouge. Pourquoi me racontez-vous ça? À moi? Parce qu'à une sœur, on peut tout dire. Une sœur, ça comprend. Oui, ça comprend. Ça comprend trop bien, malheureusement. Je sais parfaitement que c'est Francis que Rosine a embrassé et que vous n'êtes venu me raconter ça que pour essayer d'arranger les choses. Moi? Mais pas du tout, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je vous assure qu'on a glissé tous les deux. Vous ne devez pas vous amuser beaucoup en ce moment. Ce n'est pas drôle quand on est amoureux de quelqu'un. Ne niez pas. Je ne suis tout de même pas aveugle. De venir lui raconter qu'on a embrassé sa sœur pour jouer une fois de plus les Terre-Neuve. Mais je ne joue pas les Terre-Neuve. Docteur Bertrand, c'est très joli ce que vous venez de faire. De tous les gens que je connais, vous êtes probablement celui qui mérite le plus d'être heureux. Je suis bien triste d'être celle qui vous empêche de l'être.
Si je pouvais ne plus aimer Francis, ou si Francis ne m'aimait plus, c'est à vous que j'irai, je vous le jure. Mais il ne faut plus penser à moi. Il y a d'autres filles. Vous en méritez une toute neuve, toute droite, qui n'aura jamais pensé à un autre. Une qui ne vous vienne pas mal guérie dans l'espoir que vous la guérirez. Et j'espère qu'elle me laissera être votre amie. Je la quitterai plutôt. Embrassez-moi. Soyons prudents. Si j'allais glisser. Alors voilà. Soyez heureuse. Je voudrais bien. Malheureusement, c'est trop tard. Je vais rendre sa parole à Francis. C'est une folie sans nom. Vous n'allez pas faire une chose pareille, mais il vous adore, ce garçon. Oui, oui. Écoutez, il ne sera pas dit que je serai entré pour rien dans votre vie. Je vous prouverai qu'il vous adore. Je vous le prouverai d'une façon irréfutable. Et en 5 minutes, maximum. Tu emportes ton manteau à carreaux, naturellement. Oh, ce n'est pas la peine. Pourtant, là où je vais, tu sais, je n'ai pas besoin d'un manteau élégant. Garde-le pour sortir avec Jérôme. Merci. Avec un peu de linge et un ou deux pullovers, je serai tout à fait couleur locale. Alors partagez-vous le reste? Mais tout de même, si tu restes longtemps. Ben, justement, quand je reviendrai, tout serait démodé. Non. Allez, allez, prenez tout, pas d'histoire. Bérénice, voyons. Papa, je le déteste. Il ne faut pas. J'ai fait quelque chose de très mal. Et le plus grave, c'est que je suis toute prête à recommencer. Et tu ne peux pas comprendre. Promets-moi seulement de ne jamais lui en vouloir, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Tiens, je te donne mon bracelet. Celui de maman? Oh, mais tu es folle, il est en or. Je te le donne. Tu vois de quoi j'aurais l'air avec ça chez l'oncle, hein? Indiana, prends ma bague. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu fais ton testament. Ah bah tu en as de bonnes, toi. Merci bien. Et à Edith, tu lui donnes rien? Si, mes lettres. Celles qu'elle lisait l'autre soir. Tu crois que ça lui fera plaisir? Je sais pas. Et maintenant, à vous de me faire des cadeaux. Oh, les moindres des choses. Ton ruban de cheveux, Indiana. Ton petit mouchoir, Bérénice. Des choses que vous avez touchées. Va l'embrasser. Il est malheureux. Tu as quelque chose à me dire, papa? Non, rien. Rien. Il est là. Je vais tout arranger. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, rien, vous écouterez ce qu'il vous dira et je crois que vous serez contente.
Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais je suis un peu sceptique. Oui, mais il vous adore, ce garçon. Dans 5 minutes, je vous l'aurai prouvé. À mes dépens, d'ailleurs. Alors j'entre dans 5 minutes. Bah, peut-être même un peu avant, enfin, dès que vous sentirez que ça devient dangereux pour moi. Dangereux pour vous? Voulez-vous descendre, s'il vous plaît? J'ai 2 mots à vous dire. Mais c'est assez important. Ah oui. Je vous écoute. Oh, c'est très simple. Voilà, monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fiancée. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous n'avez tout de même pas la prétention de monopoliser les filles de monsieur Grimaud. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais vous êtes amoureux d'Edith, et alors pourquoi êtes-vous jaloux de Rosine, et pourquoi l'embrassez-vous dans les coins noirs? Ou vous êtes amoureux de Rosine, et alors je vous demande la main d'Edith. Je vous répète que je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais c'est trop facile, comprenez-vous? Le destin de ces 2 jeunes filles se joue en ce moment. Je vous laisse le droit de choisir, mais alors décidez-vous et décidez vite. Mais qui êtes-vous pour me donner des ordres? Je sais, comprenez-vous, je sais que je suis seul capable de faire le bonheur d'Edith. Vous? C'est risible. Parfaitement, moi. Quel bonheur peut-elle attendre d'un homme qui change d'avis toutes les fois qu'on se tue pour lui? Mais votre démarche ridicule ne suffira pas à vous faire accepter d'Edith. Elle-même, et j'en suis sûr. Mais là n'est pas la question. Allez-vous-en et moi je me charge de me faire aimer. Et si je vous cassais la figure? Ben, vous ne vous en tirerez pas par un mot d'esprit. Pardon. Brute! Sale brute! Merci. Mon chéri, parle-moi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Edith, ma petite, ma chérie, dis-moi que tu ne vas pas épouser cet imbécile. J'ai peut-être été stupide et ridicule, mais je ne mérite pas d'être puni pareillement. Mais que ferais-je sans toi? Mais qu'est-ce que je vous disais? Il vous adore? Mais parfaitement, je l'adore. Ne vous fâchez pas, c'est ce que je dis. Francis, je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. Edith, ma petite, ma jolie. Docteur! Oh, mon petit docteur, je n'avais pas compris à quel point vous étiez chic. Je suis un crétin, mais voulez-vous quand même être mon ami? Bien sûr. Moi, je crois que je vais faire un petit voyage. Mais j'ai besoin de me changer les idées. À votre retour, nous vous verrons tout le temps. Je ne sais pas. Parce que je vais avoir tellement à faire. Non, allons vite qu'il y ait aux fleurs et tâchons d'arranger les choses et d'empêcher cette pauvre petite Rosine de partir. Cette pauvre petite Rosine. Vous montez dans le sidecar? Non. Non, parce que les promenades en sidecar, ça ne me réussit pas très bien. Comme vous voulez. J'espère que quand vous reviendrez, votre rhume sera guéri et qu'on vous verra autrement qu'en train de vous moucher. Non. Je ne me mouche pas. Je pleure. Rosine. Rosine. Oui, Le taxi est là. panier à salade. Et c'est toi qui es allé le chercher? Oh, j'ai choisi un tocard pour qu'il aille moins vite. Qu'est-ce que tu as sous le bras? C'est un petit cadeau pour toi. Ah. Oui, c'est le photo de la maison. J'ai profité de ce que maman avait le dos tourné, puis alors je l'ai pris. Tu fais toujours les mêmes cadeaux, toi. Des oiseaux, des phonographes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je monte? Tu vas te casser la figure? Oh, penses-tu, hein? Oh. Rien de plus facile. Tiens. Je t'ai mis des disques aussi. Des disques très gais. Pour te changer les idées. S'il suffisait de jouer des disques. Dis, Rosine, tu veux pas me promettre quelque chose?
Je ne sais pas. Bah, promets-moi que tous les soirs à 6 heures, tu mettras un disque. Comme ça, je serai sûr que tu penses à moi. Et alors, je le chanterai en même temps. Et quel disque? Celui-là. Ouli, ali, 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 ou. 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 Si tu veux. Et c'était celui qu'on jouait le soir où tu m'as donné le bras. Mon pauvre Polo. T'es sûr que tu pourras pas m'aimer un jour? Sûr. Je te connais trop. Alors, dis-moi au revoir maintenant, Zineb. Dis-moi au revoir pour moi tout seul. Adieu, mon petit Polo chéri. Te voilà tout de même, toi. Je parie que tu n'as pas trouvé de taxi. Si. Ah. Et on dit que tu n'es pas débrouillard. Eh ben, il paraît que si. Il passe pas un taxi dans le quartier. Mais toi, tu en trouves. Mes compliments. Oh, toi, je t'en prie, ne reste pas planté comme une souche à t'extasier devant Jérôme. Vous avez tout le temps. On t'envoie pas à Langres, toi. À Langres. Ah. D'ailleurs, vous l'abrutissez avec votre amour. On n'avait presque pas mis de beurre sur les tartines de Rosine. Et on avait oublié le sel pour les œufs durs. Nous nous excusons bien d'être heureux dans un pareil moment. Oui, oui, oh, je vous le reproche pas. Mais tout de même, pensez un peu aux autres. Là. Et toi? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Rien, rien. Tu es triste. Là, tu fais une figure longue d'une aune. Est-ce que je suis triste, moi? Et tout ça parce que mademoiselle n'a pas vu son docteur de la journée. Ah, celui-là encore, toujours à se mêler de ce qui ne le regarde pas. C'est ça, toi, regarde l'heure. Tu trouves que le temps ne passe pas assez vite? T'es pressé qu'elle s'en aille? Voyons, mon petit papa. Je demande pardon, mes enfants, mais je sais plus où j'en suis. Voilà Francis! Papa, Ah. nous venons te demander la grâce de Rosine. Quoi? Oui, c'est une enfant, elle n'a rien fait de tellement grave. Ce serait tellement méchant de l'envoyer à Langres, surtout maintenant que tout est arrangé. Nous nous marions au mois de septembre. Alors, pardonne à Rosine, nous te le demandons comme cadeau de noces. Rosine! 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 Vite! Rosine! Mon chéri. Rosine! Et c'est moi qui lui ai montré le chemin. Adieu. Je vais m'en aller. Vous ne me verrez plus. Edith ne m'empêche pas d'ouvrir. Oh, c'est vrai. Je suis une mauvaise fille, je ne vaux rien. Mais tout de même, je suis encore petite. Alors les choses qu'on exige de moi, c'est trop. Je ne peux pas, je ne peux pas.
Edith, il faut me pardonner. Tu m'aimais bien. J'étais ta préférée. Oh, maintenant, je suis méchante. Je vis comme maman. Mais il faut me pardonner. Oh, vous ne voulez pas. C'est beau d'être heureux. On n'a pitié de personne. Alors, tant pis. Je vais vous débarrasser de moi. Oh, il n'y aura pas de scandale. Je vais m'en aller sans bruit. Correctement. Oh, fille bien élevée. Aimez-la bien, Francis. Elle mérite tout, Edith. Elle mérite d'être heureuse. Elle mérite... Adieu, mon grand amour. Vanille, chocolat? Chocolat. Quai aux Fleurs.